Racheté de moi de l'or, purifié par le feu. Oui Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Nous continuons cette exégèse de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est vraiment passionnant et on va encore creuser les fondations du chapitre 11 de façon à être vraiment très efficace. Mais avant tout, pour nos amis sur YouTube, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire. Et puis je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire à la convention Pentecôte 2026 du réseau de la Maison de Prière pour toutes les nations. On sera à Luc cette année. Et je vous mets le lien en commentaire sur la présentation de cette vidéo. Petit rappel aussi, c'est une série d'enseignements où vous allez retrouver la playlist de l'Épître aux Hébreux depuis le premier chapitre jusqu'à aujourd'hui. C'est passionnant, c'est profond, c'est puissant. Nous sommes profondément encouragés dans cette étude de la parole. Et j'espère que vous, comme moi, êtes bien enthousiastes à décrypter exactement ce que les apôtres ont enseigné il y a 2000 ans au pied du Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant, il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Et nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est le commencement et la fin. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le roi des rois, le Verbe qui s'est fait chair. L'autre jour, j'ai croisé 3 témoins de Jéhovah qui étaient tous zélés sur le trottoir en train de faire le travail qu'ils font habituellement. Je me suis arrêté et je leur ai posé la question à propos du verset 3 de Jean, au premier chapitre. Si toutes choses ont été créées par lui, alors lui, il a été créé par qui? Ça, il y a un contresens. Et sur cette base, nous avons une discussion très, très franche, très intéressante, très chaleureuse aussi. Mais vraiment, ça a été dur pour eux. C'est monté à haute température. Et parce qu'on a été chercher dans le grec, et on voit bien que dans le texte grec, leurs histoires d'articles rajoutés, de petits dés n'existent pas, et qu'au contraire, justement, dans le grec, eh bien, on nous montre très clairement que le Verbe est Dieu de toute éternité. Amen. Alors nous continuons cette étude du Christ, à propos de Christ, c'est-à-dire, en fin de compte, eh bien, tout ce qu'ont enseigné les premiers apôtres. Donc je vous le rappelle, on est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Je vais dire les 3 premiers versets sur lesquels on est depuis déjà cette 3e cours. On va creuser un petit peu dedans, puis après on va avancer. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Donc, allez, on va creuser un petit peu. Donc, rappelez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière, et je vais faire un rappel qui va relancer un petit peu la machine, là. Donc, nous avons vu la dernière fois la différence entre ces deux mots, parésia et hypostasie. Souvenez-vous, j'ai souligné que dans Hébreux chapitre 10, verset 35, n'abandonnez pas votre assurance, parésia, et c'est pas le même mot en grec que dans Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance, là c'est hypostasis. Et la différence est fondamentale au sens du texte et de l'enseignement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Rappelle la différence entre hypostasie et parésia. Hypostasie, c'est une notion véritablement de substance. En étymologie, hypo c'est sous et stasis se tenir. Donc c'est vraiment une notion de fondation, de fondement, littéralement de substance. Le mot hypostase est celui qui est repris en théologie pour décrypter qui est Dieu vraiment, ce Dieu 3 fois saint. Souvenez-vous que Dieu, en son essence, ousia, est un seul Dieu en son essence, formé de 3 hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ce mot hypostase est retrouvé en théologie,
Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est vraiment le sens, la pensée grecque qui est derrière ce mot et qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux. Okay, alors que le mot parésia, hein, je vous le rappelle aussi, c'est liberté de parole. N'abandonnez pas votre liberté de parole, votre exaltation à parler, votre libre parole, votre libre témoignage. Hein. N'abandonnez pas cette assurance, parce qu'à cette assurance est attachée une grande récompense. Hein. Donc on avait vu toutes ces choses, je vous laisse le découvrir si vous ne l'avez pas vu, en allant regarder ces vidéos qu'on a enregistrées. Ok. Donc on voit que ici, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a une intention, et son intention, elle est très concentrée, et même, je dirais, christocentrée. Et ça, c'est important pour la suite de la lecture du chapitre 11. Et qu'est-ce que je dois vous dire à propos de ça? C'est important de comprendre ce mot hypostasia, parce que elle convoque vraiment toute l'intelligence du texte, en fait. Et si ça reste quelque chose de nébuleux pour vous, vous risquez de faire une lecture voici ce que Abel a fait, nanani, nanana, et vous allez passer à côté, en fait. Hein. Dans Hébreu, la foi est la substance de notre espérance. En théologie, l'hypostase est la réalité substante d'une des trois personnes divines. Dans les deux cas, on s'éloigne de l'abstrait pour toucher au concret. L'auteur est en train de nous prêcher, non pas de poser des actes de foi, d'être zélé à croire pour les choses spirituelles afin d'y accéder, fait des choses invisibles, se barrer dans des délires d'étoiles à protéger. Mais il est en train de nous dire que, écoutez bien, c'est la foi elle-même qui possède tout ceci. Et que cette foi, elle a Christ. Elle a la nature même de celui qui est l'auteur de la foi et qui en est son consommateur. C'est-à-dire qu'il l'a amené à la perfection. Il est en train de nous prêcher Christ. Il est en train d'enseigner à propos de Christ. Il est en train de prêcher à ces chrétiens hébreux que ce qui sauve l'âme humaine, ce n'est pas la foi religieuse basée sur des pratiques légalistes du sacerdoce lévitique, mais c'est Christ lui-même le sauveur. Et toute l'Épître aux Hébreux, c'est ça. Rappelez-vous, on met toujours le texte dans son contexte. Alors, au verset 2, il jette maintenant une base très forte en déclarant que pour avoir possédé une telle foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, on va étudier ça, parce qu'il y a encore des petites choses dedans, là. Un témoignage favorable, ou un bon témoignage. Donc, on va aller dans le grec, et on va s'apercevoir que les traducteurs ont ajouté des mots pour faire comprendre le sens des choses. Et ça peut, quelque part, voiler un petit peu une intention de l'auteur à la base. Alors, suivez-moi, vous allez voir. Le terme favorable, ou encore bon témoignage, figurez-vous que dans le grec, ça y est pas. C'est pas écrit dedans. Il est dit plus exactement, ils ont obtenu le témoignage. Donc, si vous regardez dans les lexiques bibliques, on vous donne le mot martuéro, martuéro. Mais c'est pas le mot martuéro, c'est dur à dire, martuéro qui est dans le texte, mais c'est emarturétésan, c'est-à-dire le mot, mais qui est conjugué en fait. C'est une conjugaison du mot de base. Les traducteurs ont ajouté cela pour faire ressortir que c'est ce témoignage-là qui est le bon, et non pas nos petits efforts religieux prétentieux. Là, il y a quelque chose à choper aussi. Hein. Cette foi merveilleuse et éternelle, incorruptible comme l'apôtre Pierre la présente dans ses épîtres, nous y participons par conjugaison. Et la nature de cette participation est la grâce
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Donc on voit que martureo, c'est l'infinitif présent, ok? C'est ce que vous voyez dans les dictionnaires, je viens de le dire. Et marturetesan, ce qui est dans le texte, c'est le verbe conjugué tel qu'il apparaît réellement dans le manuscrit de Hébreux 11.2. Et pourquoi c'est important de souligner ça? Mais en fait, votre cerveau a besoin d'être délivré de la religion. Je vous promets que c'est vrai. C'est pour ça que j'insiste fortement. Ce qui m'a fait du bien vous fera du bien, c'est sûr et certain. Littéralement, on ne devrait pas traduire par « ils ont rendu un témoignage », mais par « ils ont reçu le témoignage ». On parle d'un bon témoignage, mais en fait, en Dieu, il n'y a pas un bon et un mauvais témoignage, il n'y a qu'un témoignage, c'est le témoignage. Ils ont reçu, donc allez, allons-y, un bon témoignage et qu'il y aurait en partage. Ce que l'apôtre est en train d'enseigner lui permet, écoutez bien, de mettre comme un fondement à la suite de tout le chapitre 11. Le chapitre 11 ne va pas être une sorte de listing des choses incroyables qui se sont passées dans le passé. Waouh, tu vois, pour épater tout le monde, là. Comme un journal de bord, ou comme un journal de bord témoignage à la façon des actes des apôtres, hein, pour faire comme un rapport. C'est pas ça l'intention du chapitre 11. Ce n'est pas une page de pub, témoignage sur les anciens qui ont réalisé des trucs incroyables avec leurs petits bras musclés à la testostérone évangélique. Non, non, non. Il s'agit véritablement de déployer, de faire écho au fruit de cette substance spirituelle qu'est la foi et de cette pistis hypostasis, une foi qui est fondamentale, qui est au fondement de toute chose. Donc les 3 premiers versets sont comme un prémisse de ce qui va suivre ensuite. La foi, hypostasis, a produit dans leur vie ceci. Voilà ce que la foi, hypostasis, cette pistis hypostasis, a produit dans leur vie. Et après, ça va se dérouler. Pour l'avoir obtenu, voilà ce qui est arrivé. Pour avoir été unis à cette hypostasis, voilà ce qui leur est arrivé. Voilà ce qui s'est produit dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de fixer les regards sur ce qui s'est passé, mais sur la cause. Voyez. Et cette cause, elle dépasse largement des efforts personnels religieux. Il est en train de nous prêcher la bonne nouvelle de Christ qui s'est fait chair. Et cette respiration de Jésus-Christ, là, Jésus-Christ est l'homme de foi. Il est l'homme, il est la manifestation même de la foi du Père envers l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a la foi, hein, que les hommes vont se convertir quand même. C'est un sacré acte de foi. C'est une action de grâce extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ça? Pour l'avoir obtenu, voilà ce qui est arrivé. Ok? Donc, juste, on va faire un tout petit peu de français pour vous aider à comprendre, parce que cette façon d'écrire, on le retrouve dans beaucoup de passages, où on nous donne comme un fondement, une fondation, et après on bâtit dessus. Ce qui est très apostolique d'ailleurs, hein, quand Paul dit qu'il a jeté le fondement Jésus-Christ, donc et après on bâtit dessus. Mais avec quoi on bâtit, hein? Souvenez-vous de ça. Donc ici, j'ai cherché des synonymes du mot fondement, fondation. Donc je vais vous donner les mots avec la définition. C'est très intéressant, parce que ça vous permet de vous asseoir dans cette façon de construire l'enseignement, en fait. Hein. Le fondement, donc le terme le plus classique, c'est ce qui est fondé en premier. L'assise, très utilisée en architecture et en stratégie, c'est la base de la stabilité. Le soubassement, ce qui se trouve sous la structure visible, très proche du sens littéral d'hypostase. Le socle, ce qui porte et surélève l'idée ou l'œuvre. C'est très intéressant. Les termes conceptuels maintenant de la substance. Le postulat, ceci désigne l'idée de départ, le noyau dur, le postulat, le principe de base que l'on demande d'admettre avant de développer un raisonnement. Donc on est dans un postulat. Quand il nous parle de cette foi qui a la ferme assurance, on est dans un postulat. Le prémisse, donc en logique, c'est l'affirmation de départ d'où découle une conclusion. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. L'axiome, à tes souhaits.
une vérité évidente en soi qui sert de base à une démonstration. On est exactement dans la définition même de la foi. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est vraiment une pensée tout à fait logique là qu'on retrouve. Où en suis-je? Le canevas pour un texte ou une œuvre, c'est la structure de fond, les lignes directrices. Et vous devez, après avoir suivi toute cette exégèse depuis le premier chapitre jusqu'à aujourd'hui, voir le canevas, littéralement, du texte de l'Épître aux Hébreux. Si j'ai réussi mon coup, vous commencez à voir les choses là. Les structures de fond, les lignes directrices. Le nucléus ou noyau, le centre vital autour duquel tout s'agrège. Amen. Et il commence par que le Christ a accompli la purification des péchés. Il est le Verbe par lequel toutes choses sont maintenues. Il est l'empreinte de sa personne. Ça démarre comme ça au niveau du premier chapitre. Et chaque premier chapitre a une sorte de nucléose. Il y a une base qui est donnée. Ok ? Alors, un autre mot, c'est l'incipit. Plus spécifique à l'écriture, ce sont les tout premiers mots qui donnent le ton et la direction. On est en plein dedans. La matrice, l'élément qui sert de modèle et de moule originel à tout ce qui va suivre. Amen. C'est pourquoi je crois vraiment que notre travail est de ramener vraiment l'Église à l'original, au fondement, aux racines. Afin comme Jean dit, si les paroles que vous avez entendues de nous demeurent en vous, alors vous avez la communion avec nous, vous avez la même chose que nous, vous avez le même héritage que nous. C'est tout l'exercice du ministère des premiers apôtres, hein, de transmettre au corps du Christ, au travers des disciples, eh bien, toute la substance et donc la matrice avec. Amen. Donc la matrice, c'est l'élément qui sert de modèle ou de moule originel à tout ce qui va suivre. Le jalon, le premier point de repère posé pour tracer un chemin. Voyez, donc vous ne lirez plus jamais le chapitre 11 de la même manière. Plus jamais vous allez lire ça comme une sorte de compte-rendu de choses miraculeuses que Dieu a pu faire dans l'Ancien Testament. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a une intention de l'auteur. Un dernier terme, c'est le substrat. C'est le synonyme latin presque parfait d'hypostase, ce qui est en dessous, substratum, et qui sert de support permanent à des qualités changeantes. Alors, je vous rassure, je n'ai pas la science infuse, j'ai été me renseigner sur Internet, j'utilise tous les outils qui sont à notre disposition, mais dès que tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'il y a des richesses qui vont nous échapper de nature si nous restons superficiels. Amen. L'auteur n'est pas en train de dire, bon les gars, il va falloir se relever les manches, regardez un peu ce que nos vieux ont subi et produit. Ils n'étaient pas paresseux ni lâches, ils ont tapé dans le dur les gars. Il n'est pas en train de dire ça, il est en train d'ouvrir les yeux aux croyants. Il ouvre les yeux des croyants sur l'immense privilège d'être au bénéfice de la foi, qui est elle-même la ferme assurance, l'hypostase, la substance. Christ lui-même est ce témoignage. Ils ont reçu un témoignage. Quel témoignage? Un témoignage favorable. Le mot favorable, le mot bon n'est pas dans le texte. C'est le témoignage. Et ce témoignage mène au martyr, on le sait. Parce qu'évidemment, ça ne laisse aucune chance à aucun mensonge. Il n'y a aucun mensonge possible. Il ne s'agit que de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Et on voit que l'auteur est en train d'amener les gens à une foi christocentrique. Il est en train de chercher à les arracher à tout leur concept romantico-religieux et toutes les bulles charnelles qui remontent là. Et il les emmène à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui, il est le chemin. Il est la route nouvelle et vivante. Lui, il est notre intercesseur. Il est celui qui a accompli pour nous toutes choses, la loi, et le oui et le amen. Il est l'alliance éternelle. C'est par la volonté du Père que nous sommes sauvés, par une seule offrande, etc., etc. C'est extraordinaire. Chaque verset est tourné vers le Christ. Il est christocentrique. Amen.
Donc le témoignage de Jésus. Non pas notre super consécration religieuse, mais Christ en vous. Je lis dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la gloire de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et à propos du témoignage, on voit dans Apocalypse, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Donc il veut tomber au pied d'un ange. C'est certain, les anges, ils sont glorieux. Vraiment, quand tu vois un ange, tu te fais allumer la tête, là. Sauf si ils mettent le manteau pour cacher un peu si tu voyais un ange tel qu'il est, tu crames. Alléluia. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi. Vous vous posez peut-être la question, mais est-ce que ce gars prétend avoir vu des anges? Je prétends pas, je témoigne de ça. J'ai vu des anges. Comme tu me vois là sur l'image, j'ai vu des anges. Absolument, ils sont réels. Absolument réels. Comme c'est réel dans tout le texte biblique, la Bible parle des anges. C'est réel, mais c'est pas le sujet. Ok. Je voulais juste ouvrir et fermer cette parenthèse. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce témoignage-là, c'est de ça dont il s'agit, mes amis. Martyrum, marturéo, ce témoignage de Christ, auquel nous participons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons reçu le témoignage de Christ. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur et nous expérimentons à l'intérieur de nous-mêmes une transformation qui n'est pas le produit de nos efforts, mais la puissance miraculeuse, la puissance de la résurrection. Il nous a sauvés par grâce. Je vous bénis au nom du Seigneur. J'espère que ce partage vous a fortement encouragé. Et maintenant, vous pouvez lire l'Épître aux Hébreux. D'ailleurs, on va lire le verset 3. Maintenant, nous pouvons lire. Nous pouvons comprendre ce qu'il est en train de nous dire. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Vous voyez, c'est cette foi qui produit en toi, mais l'éblouissement. Mais vous avez des gens sur Terre. Regardez les étoiles, ça leur fait rien du tout, quoi. Ils regardent les papillons, les fleurs, les êtres humains. Ils sont comme des animaux qui continuent à vivre leur vie très égoïstement, ou alors même avec beaucoup de générosité, mais sans à aucun moment adorer Dieu ou le reconnaître dans sa création. Oui. Mais nous croyons en Christ et nous l'avons rencontré. Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la foi qui nous a été communiqué. C'est un don, en fait. C'est une qualité que tu n'as pas produit, mais qui a formé en toi cette capacité de reconnaître que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et je vais vous le dire, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre, des milliards, qui reconnaissent qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Cette fois, c'est Dieu qui l'a mis en eux. C'est pas des raisonnements humains, ça. Ou si ce sont des raisonnements humains, ils sont nés de cette foi que Dieu nous a donnée. Alors maintenant, connecte-toi sur la foi que Dieu a mis en toi, et Christ en toi, l'espérance de la gloire, va se révéler en réalité. Quand tu nais de nouveau, tu entres tout simplement dans quelque chose qui a été... quelqu'un qui naît de nouveau entre dans une réalité qui a été préparée avant les temps éternels, avant que le monde soit. Au moment où une personne naît de nouveau par la grâce de Dieu, en confessant le nom de Jésus, en entendant une parole de vérité, peut-être quelqu'un en train de naître de nouveau en regardant cette vidéo aujourd'hui, il se produit à l'intérieur de toi et la révélation de Christ. Et tout d'un coup, tu réalises que toutes choses ont été créées par Dieu au travers de sa parole, etc. Et tout se met en place, quoi. Et la vérité, c'est que, alors que nous étudions la parole, nous redécouvrons quelque chose qui a déjà été mis en nous. En fait, la parole est en train de nous expliquer ce qui nous est arrivé. Un peu comme un petit bébé qui naît, puis il n'a pas fait des cours d'anthropologie, de biologie pour exister, le gamin. Il grandit, mais à mesure qu'il grandit, il commence à poser des questions sur l'existence, et puis ses parents commencent à y répondre, et puis après c'est la science, et puis la connaissance, et pour finir, il rentre dans une maîtrise. C'est exactement ce qui se passe pour un chrétien né de nouveau. Il a
tout en lui. Et après, ça se développe. Christ en toi grandit jusqu'à la stature parfaite de Christ, si tu entres en maturité. Et c'est tout le but de cet enseignement, de vous faire entrer dans cette maturité merveilleuse que nous avons reçue par la grâce, encore une fois. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour le prochain enseignement. On va continuer. Je pense, décrypter quelques passages de l'Épître aux Hébreux pour faire la soutenance de l'enseignement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui, de toute évidence, est en train de nous amener maintenant à la foi. Cette foi qui nous a été imputée à la justice. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances, de votre capacité de croire. Il vous a béni au nom de Jésus. Achetez de moi